Méthylphéniquois? Méthylphénidate? Qu'est-ce que c'est que ce médicament? C'est une drogue? Quasim, Ritaline, Concerta, Medikinette? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Si je dois vous parler du méthylphénidate, laissez-moi tout d'abord vous parler du TDAH. Le TDAH, c'est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble qui va toucher une certaine partie de la population. Ces personnes présentant donc un TDAH vont avoir d'énormes difficultés dans leur quotidien pour se concentrer. Ce qui caractérise le plus ce trouble-là, c'est le déficit d'inhibition. L'inhibition, c'est le frein cognitif, c'est-à-dire votre cerveau, il a un frein qui va vous permettre de vous empêcher vous empêcher de couper la parole quand vous êtes en pleine conversation, vous empêcher de vous lever quand c'est pas le moment de vous lever, vous empêcher de regarder par la fenêtre lorsque vous êtes en train d'écouter un professeur. Voilà, c'est ce déficit d'inhibition. Associé à cette distractibilité énorme et ce déficit d'inhibition, vous pouvez aussi avoir effectivement une hyperactivité motrice ou cérébrale. Il est très important de comprendre que ce TDAH, que ce trouble, il est contextuel, c'est-à-dire que une personne qui présente un TDAH n'a pas une répercussion dans la vie quotidienne H24. Ça va dépendre effectivement du contexte et notamment de la notion de plaisir. Lorsqu'on a du plaisir à une tâche, une personne qui présente un TDAH va pouvoir plus ou moins bien donc compenser ses difficultés. Et donc maintenant, je fais le lien avec le méthylphénidate parce que le méthylphénidate, c'est le traitement pharmacologique qui va permettre effectivement à ces personnes de mieux se concentrer. C'est un traitement qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé justement pour prendre en charge les symptômes de ce trouble déficitaire de l'attention. Ouais, et alors? On le donne quand, ce méthylphénidate? Quand est-ce qu'on le donne, ces médicaments? On le donne quand? On le donne quand on en a besoin. C'est-à-dire que le TDAH, c'est un trouble. C'est-à-dire qu'il y a trouble lorsqu'il y a problème. Et lorsqu'effectivement le problème est envahissant dans la vie quotidienne de la personne, ça peut être un enfant comme un adulte, eh bien, on peut effectivement partir sur l'option méthylphénidate qui va nous permettre effectivement d'avoir moins de répercussions de ce trouble sur notre vie quotidienne. Où est-ce qu'on le trouve? Dans les quartiers sombres, dans les petites ruelles. Qui c'est qui le donne, ce médicament? Mon médecin généraliste? Le dealer du coin? Non, on ne le trouve pas dans les bas-fonds des ruelles. On le trouve dans des cabinets médicaux et dans les hôpitaux. Qui prescrit en première intention depuis peu, les médecins spécialistes, y compris les médecins spécialistes de ville, sont tout à fait habilités à pouvoir faire la première prescription. Quand on parle de médecins spécialistes, on parle de pédiatres, de neuropédiatres, de pédopsychiatres. Non, le généraliste ne peut pas effectivement prescrire en première intention. Par contre, le généraliste va pouvoir effectivement faire le renouvellement de la prescription. Je serais bien curieux de connaître les effets de ce médicament sur la cervelle. Est-ce que ça rend plus malin? Est-ce que ça va pas endormir, mon gamin? Alors, comment ça fonctionne dans le cerveau? Avant de vous en parler, il faut que je vous parle de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on a en nous dans le cerveau. Et ce neurotransmetteur va nous permettre justement de pouvoir nous concentrer comme il faut quand on en a besoin, va nous permettre d'utiliser correctement notre frein cognitif. Et dans le cerveau, vous avez aussi d'autres cellules qui vont servir au recyclage de cette dopamine. Ce qui se passe quand on a un trouble déficitaire de l'attention, c'est que les cellules qui servent habituellement à recycler de temps en temps la dopamine vont le faire en trop grande quantité. Du coup, vous n'allez plus avoir assez de dopamine en activité pour pouvoir justement gérer cette concentration. Le traitement, comment il agit? C'est très simple. Il ne va pas rajouter artificiellement de la dopamine. Simplement, il va donner l'ordre aux cellules qui recyclent trop la dopamine de moins recycler la dopamine. Et du coup, vous allez avoir plus de dopamine dans votre cerveau pour vous concentrer. Alors, ce qui est important aussi de rajouter, puisque
depuis le début je vous parle de méthylphénidate, de traitement, c'est que souvent, à côté du traitement, on met en place d'autres accompagnements, notamment de la guidance parentale, parce que c'est très important, justement, de pouvoir rendre experts les personnes, notamment les parents, qui entourent l'enfant, afin de mieux prendre en charge, mieux comprendre et mieux s'adapter aux troubles. Y a-t-il des effets secondaires? Il va pas lui pousser troisième oreille. Oui, quel est l'effet secondaire? Alors, en effet secondaire, non, pas de troisième oreille, votre enfant n'entendra pas mieux, si ce n'est qu'il sera plus concentré, donc oui, peut-être qu'il entendra mieux. En effet secondaire, votre question est intéressante. Vous avez un effet secondaire qui est rapporté régulièrement dans la littérature, c'est une petite, je dis bien une petite augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle. C'est pour ça que c'est très important et c'est normal que la prise de méthylphénidate doit s'accompagner effectivement d'un suivi médical. C'est très important de parler des effets secondaires. Maintenant, il est aussi très important de parler des bénéfices. Quand on prend un traitement, on s'attend effectivement à avoir une amélioration de notre qualité de vie finalement. Et on a des bénéfices effectivement de 1 sur les résultats scolaires, puisque non, votre enfant ne sera pas plus intelligent, mais il pourra mieux exploiter son potentiel, notamment au niveau académique. Vous avez effectivement moins de risques de dépression, moins de risques d'addiction. Et tout ça, effectivement, c'est à mettre dans la balance, parce qu'effectivement, on peut, attention, c'est pas à tous les coups, mais on peut avoir des effets secondaires, mais il est important aussi de mettre dans la balance les effets positifs du traitement. Accro, accoutumance, dépendance. Oui. Quelle est la question? Non, je vois où vous voulez en venir. Non, il y a pas, non, on n'est pas accro, il n'y a pas de dépendance. C'est un traitement qui, la plupart du temps, est donné tous les jours. D'accord? C'est-à-dire le week-end, pendant les vacances et pendant le temps scolaire. Maintenant, dans certains cas, c'est un traitement qui est donné uniquement sur le temps scolaire, donc il y a des pauses thérapeutiques pendant le week-end et pendant les vacances, et il n'y a pas d'addiction, on va dire, à ce traitement. Ouais, j'ai pas eu confiance dans tous ces médecins, neuromachin chose là. Je vais aller voir sur internet, je vais aller voir le qu'en dira-t-on, le qu'est-ce qu'on en dit, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Alors, malgré tout, je vous déconseille de vous fier uniquement aux avis présents sur Internet. Vous allez recueillir des expériences personnelles sans forcément comprendre le contexte. Ma préconisation, c'est l'avis éclairé du médecin. Donc, c'est-à-dire que globalement, demandez plusieurs avis, mais référez-vous toujours à l'autorité médicale pour ce qui concerne le traitement. Moi, je m'en suis sorti une belle situation, mais pourquoi je donnerais un médicament, mon gamin? Ridicule. Oui, bien sûr, chaque cas est différent et oui, je vous félicite pour votre belle réussite, beau parcours de vie. En fait, chaque cas est différent. Et si vous voulez, le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, peut avoir un impact significatif et sur la vie quotidienne de l'individu. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens de réduire cet impact au travers de la prise du méthylphénidate. Maintenant, n'oublions pas que c'est un facteur protecteur, c'est-à-dire que bien sûr qu'avec le méthylphénidate, on va pouvoir améliorer les performances académiques, donc comme vous le dites très bien, se créer peut-être une situation, en tout cas mettre toutes les chances du côté de l'enfant pour qu'il se crée plus tard une situation, qu'il ne soit pas en échec. C'est un facteur protecteur au niveau de la dépression, c'est un facteur protecteur au niveau des accidents de la vie quotidienne. Donc oui, chaque cas est différent, vous avez peut-être des personnes qui s'en sont sorties, maintenant c'est pas parce que vous avez des personnes qui s'en sont sorties qu'il faut aider personne. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, bel échange, et puis revenez quand vous voulez.